Comment ils vont? Mercedes a-t-elle bien fait de titulariser Andrea Kimi Antonelli pour remplacer Lewis Hamilton? Parce qu'on aurait pu se dire, bon, c'est un septuple champion du monde qu'il faut substituer, on a une nouvelle réglementation hyper importante qui arrive, on va prendre un pilote d'expérience. Mais non, Merco titularise un mec de 18 ans qui a sauté la F3 et qui ne joue pas le titre en F2 en 2024. Quelle drôle d'idée. Ça doit être un sacré crack. Hein. D'ailleurs, a priori, ça en est un, on va voir pourquoi vous l'imaginez. Mais est-ce que c'est pas une erreur de faire les choses comme ça? Ou en tout cas, est-ce que c'est pas un peu risqué? Dans cette vidéo, je vous présente ce pilote, je vous donne les raisons du choix de Mercedes, et je vous donne mon avis sur la situation. Allez, on en parle. Messieurs, dames, vous connaissez la musique, si vous voulez soutenir mon travail, c'est bien simple, abonnez-vous, cliquez sur le pouce levé, et profitez de cette vidéo. Avant de me lancer, je vous propose d'en savoir plus sur le personnage principal de cette vidéo, Andrea Kimi Antonelli. Vous aurez remarqué le deuxième prénom qui n'est pas lié à notre ami Kimi Räikkönen. Désolé pour ceux que j'ai déçus après une minute de vidéo. Il est né le 25 août 2006. Je sais, ça nous rajeunit pas. Je sais pas vous, mais perso, en 2006, j'avais déjà 4 Coupes du Monde dans les pattes. Ah! Vous le savez, il est italien, fils de Marco Antonelli, pilote de GT et fondateur de l'écurie AKM Motorsport. Notre jeune pilote se lance en karting en 2014 et commence à avoir des résultats plutôt très bons en 2015. EasyKart, Mini 60, WSK, il rafle absolument tout et se fait très rapidement approcher par Mercedes à travers un certain Gwen Lagrue. Pour info, c'est lui qui a découvert les Ocon, Russell et autres Albon. Je ne cite pas tout le monde évidemment. En 2018, alors qu'Antonelli a 12 ans, il décide de le signer chez Mercedes et le place sous la tutelle de Dino Chiesa. Ce monsieur, c'est le fondateur de l'usine Kart Republic et c'est notamment lui qui a lancé Lewis Hamilton et Nico Rosberg il y a une grosse vingtaine d'années. Rien que ça. D'ailleurs, en 2019, Antonelli est placé dans la Rosberg Racing Academy, fondée par Nico Rosberg, vous l'imaginez. Et avec son nouveau label de pilote junior Mercedes, il va presque tout rafler. En 2020, il continue sa razzia avec un titre européen, mais se brise la jambe à Portimao sur un horrible crash qui le laissera plusieurs mois en convalescence. Petit coup dur, mais juste un coup d'arrêt. Parce qu'en 2021, donc sa dernière année en karting, il va encore rafler la plupart des compétitions avant de se projeter vers la F4. Et là, les gars, vous êtes pas prêts. Parce qu'en F4 en 2022, il va pas gagner un, mais bien 2 titres. Un en Italie où il fait 14 poles, 14 meilleurs tours en course, 15 podiums et 13 victoires en 20 manches. Et un autre en Allemagne où il fait 7 poles, 8 meilleurs tours en course, 12 podiums et 9 victoires en 15 manches. Il finit l'année en remportant les FIA Motorsport Games, ce qui peut sembler pas incroyable, sauf qu'il le fait avec le poignet cassé. Quoi? Non. Et si. Passons maintenant aux choses sérieuses. Alors qu'il est pressenti pour commencer en F3 en 2023, Mercedes décide de le faire courir en FRECA. Donc pour ceux qui savent pas, FRECA ça veut dire ça. Il y a beaucoup de pilotes qui y passent, comme Isaac Hadjar par exemple. En vrai, c'est un championnat très relevé. Bon, mais ça va continuer sur la même dynamique pour lui, puisqu'il va à nouveau être titré avec notamment 11 podiums et 5 victoires. Il va aussi participer à 2 événements de GT3 où il va aussi se montrer. Enfin, en 2024, vous connaissez l'histoire, il saute la F3 pour intégrer la F2 avec Prema, qui le couvre depuis toutes ces années, hein, je vous l'ai pas dit, j'aurais dû. Alors vous suivez peut-être la F2, peut-être pas, mais dans tous les cas, à l'heure où je vous parle, Antonelli, il est P6 au championnat, et pour lui, c'est une saison d'apprentissage. Il n'est pas étincelant, mais il roule correctement dans une Prema qui a souffert du changement de réglementation technique que la F2 a réalisé cette saison. Après, apprentissage ou pas, il conduira une Mercedes en F1 en 2025. Vous ne rêvez pas, Andrea Kimi Antonelli va bien conduire une Formule 1 en 2025, alors qu'en 2021, il roulait encore en karting. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est assez fou. Et évidemment, on peut se poser la question de pourquoi une équipe comme Mercedes, qui veut, et je pense qu'il va jouer les titres qui arrivent, titularise ce genre de profil dans une de ses voitures. Donc je parle au-delà du remplacement du mastodonte Lewis Hamilton. Vous l'avez vu comme moi, George Russell, qui était aussi un pilote junior Mercedes, il a fait 3 saisons chez Williams. Voyons donc les raisons de ce changement. Petit disclaimer avant de commencer, c'est les raisons pour lesquelles j'imagine que Merco l'a choisi. Ça veut pas forcément dire que je suis d'accord avec. Mon avis, c'est en fin de vidéo. Bon, d'abord, sa vitesse. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de vous rappeler son parcours. Antonelli, a priori, tout l'annonce comme un immense crack. Il a toujours gagné, sauf en F2 là, mais a priori, il a pas le matériel pour, et il est indéniable qu'il est hyper rapide. D'ailleurs, il a fait des tests sur la Mercedes de 2022 et il se dit qu'il aurait claqué des chronos hallucinants dans les temps de Russell a priori. Première raison. Deuxième raison, parce que l'opportunité se présente. Je m'explique. Lewis part, on le sait, et il semblerait qu'on n'ait pas réussi à faire venir Max. Vous l'avez compris, Merco parie sur ce jeune depuis longtemps, mais je suis pas sûr que vous ayez compris à quel point. En fait, les gars, la raison pour laquelle Lewis n'avait que des contrats de 1 + 1 an, c'est parce que Mercedes voulait mettre Antonelli dans la voiture. Pareil pour le contrat de Russell qui se termine en 2025. D'ailleurs, Toto Wolff a déclaré qu'il savait dès l'annonce du départ de Lewis qu'il mettrait Antonelli dans la voiture. J'y crois moyen quand tu sais que tu pourrais peut-être avoir un Verstappen. Mais soit. Donc raison 2, Hamilton s'en va, l'opportunité est là. Troisièmement, et c'est important, parce que Toto Wolff a été traumatisé par le fait de rater Verstappen, à l'époque où il a eu l'occasion de le faire venir dans le Giro Mercedes. Ça les gars, c'est à prendre en compte.
Alors là, Antonelli, il est avec eux depuis longtemps, donc la donne est un peu différente. Mais Toto, il est persuadé d'avoir la prochaine pépite de la F1, et il ne veut surtout pas la perdre. Quitte peut-être à lui brûler les ailes. On en reparle en fin de vidéo. Donc troisième raison, l'obsession de Toto. Raison suivante, le précédent de George Russell. Là encore une fois, je vais pas forcément dans leur sens, j'essaie de me mettre à leur place. Ce que j'appelle le précédent de George Russell, c'est le fait que Mercedes a pas mal attendu avant de le mettre dans la voiture, et qu'elle l'a regretté, puisqu'il est depuis 2 saisons et demie, au moins autant le leader que Lewis. On peut imaginer que Merco, qu'il a vu faire à Sakir en 2020, ne souhaite pas faire perdre ce temps à sa nouvelle pépite. Elle préfère qu'il fasse les erreurs chez elle en gros. Peut-être parce qu'elle considère que comme Lewis Hamilton en 2007, les grands pilotes peuvent s'adapter aux très bonnes voitures. Après, vous allez voir plus tard dans cette vidéo que je ne pense pas qu'on puisse comparer le profil d'Antonelli aujourd'hui à celui de Lewis en 2007. Idem pour celui de Max en 2015. Voilà pour les raisons. Dites-moi si vous en avez d'autres en commentaire. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose de rembobiner un peu. On est le vendredi 30 août 2024, à Monza, et c'est un grand jour pour Kimi Antonelli. Il va être annoncé le lendemain en grande pompe par Mercedes, et il roule en FP1 devant son public, dans la voiture de George Russell. Il monte dans sa Formule 1, fait un premier run plutôt agressif, pit, repart pour un deuxième run, et sur son tour lancé, perd l'arrière dans la parabolique. Il fracasse la voiture dans le mur de pneus. Elle est détruite, et George Russell fait la tronche. Normal. Moi je vois ça les gars, je repense à ce qu'Isaac m'a dit quand il parle des FP1 pour les rookies. T'as pas le droit de casser la voiture, ça c'est interdit. Ah, tu m'étonnes. Et en vrai tout le monde le sait. Ce qu'Antonelli a fait, c'est ce que les écuries redoutent le plus des jeunes pilotes. D'ailleurs ça peut être rédhibitoire. 45G il met dedans, hein. Normalement c'est un truc assez sérieux. Mais ici non, Toto Wolff prend la radio, et il dit « pas de problème ». Ok. En fait, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé à Monza, c'est que c'est exactement le reflet de tout ce que cette titularisation met en avant. Le pilote manque de roulage, c'est la première fois qu'il conduisait cette voiture. D'ailleurs, la parabolique, il la passe peut-être dans cette configuration sur le simu, mais visiblement pas là. Il y a peut-être un excès de confiance, qui est impressionnant pour le coup et donc pas rédhibitoire puisqu'il attaque quand même fort pour un mec qui conduit la voiture pour la première fois. Et peut-être un manque de maturité ou d'expérience. Sûrement les deux. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais bon, c'est la première fois que tu conduis cette voiture sur un circuit qui a été resurfacé et dont plusieurs virages ont été modifiés, je me dis tu peux y aller tranquille. Disons que peut-être que l'approche de Colapinto était plus sûre. Je suis peut-être trop conservateur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce que ça veut dire aussi, et je trouve que c'est hyper important pour le coup, c'est que Mercedes, pour lui, va accepter les erreurs. Ils ont déjà commencé. On va pas se mentir, ils savent que ce qu'ils ont vu là, ça va forcément se repasser. Donc je trouve qu'à Monza, grâce à ce crash notamment, il y a eu pas mal d'enseignements. Après, je vais être honnête, toute la com autour, sachant qu'il allait signer le lendemain, elle m'a un peu fatigué. En mode ouais, il a été hyper impressionnant sur son premier run, c'est juste hallucinant l'aisance avec laquelle il est entré dans cette voiture. Ok, l'annonce était le lendemain, faut baquer la décision et rassurer le board et les sponsors. J'entends, mais vu de l'extérieur, c'est un peu lourd. Après, beaucoup diront que c'est normal, et je suis assez d'accord. D'ailleurs, quand Toto Wolff dit « je préfère devoir le ralentir que le faire accélérer », ben je ne peux qu'aller dans son sens. Par contre, désolé, mais après 10 minutes de FP1, c'est un peu capillotracté. Surtout que j'ai vraiment l'impression que Merco s'est mis en tête de mettre un coup à Ferrari, non seulement en l'annonçant à Monza, mais aussi en le faisant rouler en FP1 à domicile, qui plus est sur un run plan agressif. On peut imaginer que le but était de mettre son nom en haut de la feuille des temps pour marquer le coup en Italie, et confirmer ce choix de le titulariser. Malheureusement là-dessus, quoi qu'il arrive, c'est raté. Il est aussi probable que toute cette frénésie lui ait mis un coup de pression, et tout solide qu'il soit, ça a pu le faire surpiloter. On reparle de cette pression dans le dernier chapitre de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, Antonelli est un pilote intelligent, il apprendra de son erreur. Vous avez pensé quoi de son crash à Monza? Avant de vous donner mon avis les gars, j'aimerais qu'on aborde le sujet de George Russell. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que lui aussi, cette histoire pourrait l'impacter. Je vous l'ai déjà dit, son contrat s'arrête en 2025, peut-être aussi à cause de l'émergence de Kimi Antonelli, et s'il est plutôt bon cette saison, son avenir pourrait être impacté par l'arrivée du jeune Italien. Comment? Bah imagine, un mec comme Max Verstappen par exemple, décide qu'il veut quitter Red Bull et rejoindre Merco en 2026, t'es Mercedes, t'as Antonelli d'un côté sur qui tu paries depuis des années et qui pour toi est un futur Hamilton ou Verstappen, on a bien compris qu'il le voyait comme ça, et de l'autre t'as Russell qui est très bon et pour moi aujourd'hui le leader de cette équipe, mais qui n'est pas encore au niveau de Max. Tu fais quoi? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors c'est pas juste, sauf si Antonelli lui met une piquette en 2025, mais a priori tu sors Russell. Donc je pense que dans l'équation, c'est important de prendre en compte l'autre pilote de cette écurie. George, sachant ça, est-ce qu'il va l'aider? L'épauler? Le mec manque quand même cruellement d'expérience? Eh ben j'imagine que oui, mais j'en suis pas complètement sûr. Antonelli, ça va être le chouchou du boss. Il pourrait tout à fait arriver à Russell, ce qu'il est arrivé à Vettel en 2014 ou à Ricciardo en 2018. Et ça, ne croyez pas qu'il n'y pense pas. Si vous ajoutez à ça le fait que lui n'a pas eu sa chance directe chez Merco malgré un Bottas pas non plus flamboyant, on peut penser que ça jouera. Je vous rappelle que Russell il met une piquette à Bottas à Sakir en 2020 quand Hamilton a le Covid.
et on lui fait quand même faire la saison 2021 dans la Williams. On est quand même loin de la situation d'Antonelli où on le met dans la voiture alors que le mec a même pas fait une saison de F2. Que voulez-vous? Mercedes a changé. Il n'empêche que je pense que ça va jouer dans l'esprit de George Russell, surtout quand il compromet son week-end de course en explosant sa voiture. Mais bon, c'est autre chose. Bref, leur saison 2025 sera à suivre de très près, parce qu'elle pourrait être déterminante pour la suite. Vous pensez que Russell va accompagner Antonelli? Mon avis sur cette titularisation d'Andrea Kimi Antonelli chez Merco. Je vais essayer de structurer ça du mieux que je peux. Alors d'abord, je pense qu'il est impossible de dire maintenant s'il s'agit d'un coup de génie ou d'une folie. L'avenir le dira, là, maintenant, je peux pas vous dire. Par contre, pour Mercedes, je trouve que c'est une décision risquée. Je pense qu'Antonelli c'est un crack, mais qu'il est hyper jeune, et que par-dessus tout, il manque de roulage en formule de promotion. En fait, je pense qu'avec les leviers dont cette écurie dispose, elle aurait tout à fait pu faire un tout petit peu différemment pour lui permettre d'arriver au top en F1. Par exemple, elle aurait pu le faire rouler 1 ou 2 saisons chez Williams, faire sa transition vers 2026 avec un pilote comme Carlos Sainz, qui présente quand même des garanties solides pour ce genre de projection vers un règlement technique hyper complexe, et le titulariser après lui avoir donné confiance et expérience. Personnellement, c'est ce que je pense qu'ils auraient dû faire. Après, je kiffe vraiment le fait qu'ils prennent le risque, ça va être incroyable à suivre, et à tout moment, le mec est monstrueux direct. C'est tout à fait possible et honnêtement, j'espère que c'est ce qui va arriver. En fait, ce qui me dérange un peu pour tout vous dire, c'est que j'ai l'impression que cette décision est issue de cette petite lubie de Toto Wolff d'avoir raté Max. J'ai peur que ça ait un impact négatif sur le pilote. Trop de pression, quoi. D'ailleurs, on a eu un petit aperçu de ce que ça pouvait engendrer à Monza. J'arrive pas à m'empêcher d'être un peu mitigé, parce que cette décision, je la trouve folle, mais je me demande si elle manque pas un peu de raison. On le compare à Lewis Hamilton qui arrive dans la voiture qui joue le championnat en 2007, mais on ne mentionne pas que Lewis il arrive à 22 ans avec un bagage hyper solide en formule de promotion. Il avait tout gagné, le mec. Alors vous allez me dire qu'Antonelli aussi, mais c'est pas les mêmes catégories. On le compare à Max, qui arrive certes encore plus jeune que lui en F1 et qui lui a sauté la F2, mais on oublie de dire qu'avant d'intégrer Red Bull, il a eu plus d'une saison chez Toro Rosso pour se faire la main. Donc oui, il y a des éléments qu'il partage avec les deux, mais pour moi, les situations sont difficiles à comparer. Du coup, j'ai la sensation que l'opportunité était certes énorme pour Mercedes, mais je pense que le risque associé est encore plus gros pour le pilote et pour l'écurie. D'autant plus si on y ajoute le facteur George Russell. J'aurais trouvé plus raisonnable de le faire plus pas à pas via Williams notamment. Après, encore une fois, je kiffe le risque pris, et s'il est payant, ça aura vraiment été un coup de maître. Par contre, si c'est pas le cas, ça sera un échec cuisant pour Toto Wolff. Après, je penche plus vers l'option 1 vu le crack que ça a l'air d'être. L'avenir dira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!